Biographie de John Cena. John Felix Anthony Cena Jr., né le 23 avril 1977 à West Newbury, Massachusetts, est un catcheur et acteur américain. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment, WWE, dans les divisions Raw et SmackDown. John Cena a commencé sa carrière de catcheur professionnel en 1999 dans la fédération indépendante de la Ultimate Pro Wrestling, UPW, où il a remporté le championnat du monde poids lourd de l'UPW en 2007. En 2001, il signe un contrat à la World Wrestling Federation, WWF, qui sera rebaptisé plus tard World Wrestling Entertainment, et est envoyé dans le club école de la fédération, la Ohio Valley Wrestling, OVW. Il prendra alors le nom de The Prototype 3. Là-bas, il remportera le championnat poids lourd de l'OVW et rencontrera ses futurs rivaux comme Brock Lesnar, Randy Orton ou The Leviathan Sunset. En juin 2002, il fait ses débuts dans la division SmackDown d'abord comme un catcheur générique, puis il prendra ensuite le gimmick d'un rappeur entre 2002 et 2004. Ce personnage fait mouche avec le public et John Cena commença à devenir l'un des favoris du public 8,9. John Cena est le visage de la WWE depuis 200 510,11. De nombreux vétérans de l'industrie tels que JBL, Paul Heyman ou Kurt Angle citent John Cena comme étant la plus grande star de tous les temps 12,13. Il a remporté 16 titres majeurs au cours de sa carrière, 13 fois le championnat de la WWE et 3 fois le championnat du monde poids lourd. Il est également 5 fois champion des États-Unis et 4 fois champion par équipe, 2 fois champion du monde par équipes et 2 fois champion par équipe de la WWE. Il est aussi le vainqueur du Royal Rumble de 2008, de 2013 et du Money in the Bank Ladder Match de Raw de 2012. Il est aussi 3 fois élu Superstar de l'année, en 2009, 2010 et 2012. Il est le 4e catcheur avec le plus grand nombre de jours combinés en tant que champion de la WWE, derrière Bruno Sammartino, Bob Backlund et Hulk Hogan. Il a aussi fait le main event de 5 WrestleMania, le 22, 23, TKV et le 29. En dehors du catch, John Cena a sorti un album avec son cousin The Trademark nommé You Can't See Me qui contient notamment le thème d'entrée de John Cena à la WWE. Il s'illustre également au cinéma, dans des films tels que The Marine, 12 Rounds, The Wall et Ferdinand dans lesquels il tient le rôle principal. Fin 2018, il tient le rôle principal aux côtés de Hailee Steinfeld dans le spin-off de la franchise Transformers, Bumblebee. Il est aussi prévu pour jouer le rôle de Duke Nukem dans le film éponyme 14. En 2018, John Cena se voit décerner le Muhammad Ali Legacy Award par le magazine Sport Illustrated 15. Jeunesse. John Felix Anthony Cena Jr. est né le 23 avril 1977 à West Newbury, Massachusetts 16. Il est l'enfant de John Cena Sr., d'origine italienne et de Carol, d'origine canadienne, française et anglaise 17 et a 4 frères, Steve, Dan, Matthew et Sean 18. Après avoir fréquenté la Kyokushin Academy à Ashburn-Rem dans le Massachusetts 19, il intègre le Springfield College dans le Massachusetts, au sein duquel il fait partie de l'équipe de football américain avec le numéro 5420. Il obtient ensuite un diplôme de physiologie de l'exercice, étude des conséquences, des risques, des pratiques sportives, de la prévention de la blessure aux exercices de rééducation, et pense entamer une carrière dans le bodybuilding 21. En 1999, il participe au tournage du film Ready to Rumble en tant que figurant 22. Carrière. Début à l'Ultimate Pro Wrestling, 1999 à 2001. John Cena commence sa carrière dans le catch en intégrant l'Ultimate Pro Wrestling, UPW, basé en Californie 16. Pour ses débuts sur les rings de l'UPW, il adopte un personnage mi-robot, mi-humain du nom de The Prototype 16. Il obtient le premier titre de sa carrière le 27 avril 2000 en battant Smelly pour le championnat poids lourd de l'UPW et perd le titre face à ce dernier le 24 mai 23,24.
Le 14 mars 2001, il dispute son dernier match dans cette fédération qu'il remporte face à C.W. Anderson 25. World Wrestling Federation / Entertainment, 2000. Ohio Valley Wrestling et début à la WWE, 2000 à 2002, modifier le code. Après 3 essais lors de matchs non télévisés durant les enregistrements de SmackDown en octobre 200 026, janvier 200 127 et mars 200 128, la World Wrestling Federation l'engage et l'envoie dans son club école, l'Ohio Valley Wrestling pour y poursuivre son entraînement de 9. Pendant son passage, il conserve son pseudonyme de The Prototype, parfois abrégé en MRP. Il remporte les championnats par équipe de la OVW avec Rico Constantino le 15 août 2001 en battant en finale d'un tournoi les Disciples of Saint 30. Il conserve les ceintures jusqu'au 30 octobre où ils sont battus par les Minnesota Stretching Crew, Shelton Benjamin et Brock Lesnar, 30. Il prend également possession du championnat poids lourd de la OVW le 20 février 2002 en battant The Leviathan 31. Il abandonne le titre au profit de Nova le 15 mai 2002 dans le cadre de son départ pour SmackDown 32. Le 27 juin 2002 à SmackDown, John Cena accepte d'affronter Kurt Angle mais perd le combat. Après le match, il propose à son adversaire de lui serrer la main mais Kurt Angle préfère quitter le ring 33. Après le match, Cena est félicité par l'Undertaker, Billy Kidman, Rikishi et Farrokh 33. Dans les semaines suivantes, Cena commence sa première rivalité contre Chris Jericho et il l'a battu dans son premier match en pay-per-view à Vengeance 34. Cena a ensuite commencé une rivalité avec l'équipe Los Guerreros, Eddie et Chavo Guerrero, qui se termina par une victoire de Cena sur Chavo au show secondaire de SmackDown, voilà sorti le 7 septembre 2035. En octobre 2002, Cena a fait équipe avec Billy Kidman dans le cadre du tournoi visant à couronner les premiers champions par équipe de la WWE, mais l'équipe perd au premier tour 36. La semaine suivante, Cena a attaqué Kidman le pointant du doigt sur leur défaite et effectue un heel turn. Le 17 octobre, Cena bat Kidman dans un match simple 37, mais est battu par Kidman la semaine suivante 38. The Doctor of Thuganomics, 2002 à 2005. John Cena remporte son premier titre en 2004, le championnat des États-Unis. Dans les semaines suivantes, Cena a adopté un nouveau personnage de rappeur qui coupe des promos en rimant. Il a aussi adopté le slogan « World Life » 39. À Rebellion, Cena fait équipe avec Dan Marie pour perdre contre Billy Kidman et Torrie Wilson 40. Début 2003, Cena reçoit un nouveau manager, Bull Buchanan, qui sera rebaptisé B2 ou B. Le 2 janvier à SmackDown, Cena avec l'aide de B2 bat Rikishi puis bat Chavo Guerrero le 9 janvier 41,42. Cena et B2 participent au Royal Rumble, Cena en entrant en 18e position mais se fait éliminer par l'Undertaker et B2 entre en 11e position mais se fait éliminer par Edge 43. Par la suite, les deux hommes n'ont pas réussi à remporter le championnat par équipe de la WWE détenu par Los Guerreros. Cena a donc remplacé B2 par Red Dog jusqu'à ce que ce dernier soit envoyé dans la division Raw en février 2003. Après WrestleMania 19, auquel il ne prend pas part, il commence une rivalité avec le champion de la WWE Brock Lesnar pour le championnat de la WWE après avoir gagné un tournoi dans le cadre d'affronter Lesnar à Backlash. Il remporte des combats contre des gros noms comme l'Undertaker, Eddie Guerrero et Chris Benoit, qui se moquaient de lui en portant un chemise, Toothless Aggression, 44,45,46. Au spectacle de Backlash, Cena ne réussit pas à remporter le titre 47. Cena entame une rivalité avec Rhino et Chris Benoit. Il s'allie à Chuck Palumbo et Johnny Staboli et bat l'équipe de Rhino, Benoit et Spain qui a Judgment Day 48. Après, il commence une rivalité avec l'Undertaker. Cena s'est moqué de l'Undertaker avant et après ces matchs menant à un combat entre les deux à Vengeance où Cena a perdu 49.
Un match revanche a eu lieu le 7 août à SmackDown, mais cette fois c'est Cena qui a battu Undertaker grâce à l'aide des A-Train 50. La rivalité entre les deux catcheurs s'est finie le 19 août quand Cena et A-Train ont défait Undertaker et Orlando Jordan dans un match par équipe 51. John Cena a ensuite combattu Eddie Guerrero pour le championnat des États-Unis, le 11 septembre, mais a perdu 52. Après avoir perdu contre Kurt Angle à No Mercy 53, Cena fait un fast turn quand il rejoint l'équipe d'Angle pour les Survivor Series, où Cena et Chris Benoit étaient les deux derniers survivants 54,55. Le 27 novembre à SmackDown, Cena et Benoit ont tous les deux remporté une bataille royale à 20 hommes et ont remporté le droit d'avoir un match pour le championnat de la WWE. Note 1,56. Cependant, Benoit a battu Cena la semaine suivante pour remporter un droit de combat contre le champion de la WWE Brock Lesnar 57. Lors du Tribute to the Troops, il bat The Big Show 58. Au début de 2004, Cena participe à l'édition 2004 du Royal Rumble. Il fait partie des 6 derniers hommes avant d'être éliminé par Big Show 59. Chris Benoit est le vainqueur du match 60. Son élimination au Royal Rumble mène à une rivalité contre Big Show, alors champion des États-Unis 61,62. À No Way Out, Cena fait face à Big Show et Kurt Angle dans un match triple menace pour gagner un match de championnat pour le championnat de la WWE. Angle bat Cena par soumission 63. Un combat entre Cena et Show pour le championnat des États-Unis est programmé pour WrestleMania XX. Cena bat Big Show grâce à son FU et remporte son premier titre à la WWE, le championnat des États-Unis 64. Pendant son règne, il entre en rivalité avec le général manager de SmackDown Kurt Angle au sujet de René Dupré et Torrie Wilson 65. Lors de Judgment Day, John Cena bat René Dupré pour conserver le championnat des États-Unis. Lors de The Great American Bash, il bat René Dupré, Booker T et Rob Van Dam dans un match à 4 à élimination pour conserver son titre 66. Lors de SummerSlam, John Cena bat Booker T dans un Best of 5 série match pour conserver son titre. Le 8 juillet, son règne de 4 mois prend fin, se faisant retirer le titre par Kurt Angle après qu'il l'a mis à terre, par conséquent attaquant un officiel 67. Il récupère le titre en battant Booker T, dans un combat où la stipulation est la même qu'à SummerSlam, à No Mercy 68. Cependant, il repère le titre face à Carlito Caribbean Cool la semaine suivante, qui faisait ses débuts 69. Après sa défaite contre Carlito, les deux hommes commencent une rivalité, pendant laquelle John Cena est, kayfabe, poignardé dans le rein dans une boîte de nuit de Boston par le garde du corps de Carlito, Jesus 70,71. Cette fausse blessure est utilisée pour lui permettre de se retirer et de tourner son film The Marine 31. Dès son retour en novembre, il récupère le titre des mains de Carlito 72, voulant à ce moment customiser la ceinture avec une sorte de roue dessus 73. Lors des Survivor Series, John Cena fait partie de l'équipe d'Eddie Guerrero et bat l'équipe de Kurt Angle 74. John Cena conserve le titre face à Carlito et son garde du corps Jesus à Armageddon, en fin des années 75. Champion de la WWE, 2005 à 2008, modifier le code. Lors du Royal Rumble, il participe au Royal Rumble match. Il rentre en 25e position, élimine Viscera, Kane et Edge avant de se faire éliminer en dernier par Batista, qui gagnera le match. Les deux hommes passent par-dessus la troisième corde au même moment, mais Vince McMahon fait recommencer le match à la mort subite, que Batista remporte 76. Le mois suivant, il participe au Road to WrestleMania Tournament, afin d'obtenir la place d'aspirant au WWE Championship pour WrestleMania 77. Il bat Orlando Jordan en quart de finale 78 puis Booker T en demi-finale pour se qualifier pour la finale 79.
À No Way Out, il bat Kurt Angle en finale du tournoi pour obtenir un match pour le championnat de la WWE à WrestleMania, débutant ainsi une rivalité face aux champions John Bradshaw, Layfield, JBL et son cabinet 80. Dans les prémices de la rivalité, John Cena perd le championnat des États-Unis contre un membre du cabinet, Orlando Jordan 81, qui fait réapparaître la forme originale du titre 82. Lors de WrestleMania 21, John Cena remporte le championnat de la WWE en battant JBL et obtient son premier championnat mondial à la Fédération 83. Dans le cadre de la storyline, il a désormais un titre de la WWE customisé comme pour la ceinture des États-Unis, alors que JBL garde la ceinture originale et affirme rester le vrai champion 84. À Judgment Day, il conserve son titre contre JBL et récupère la ceinture originale dans un sanglant Equity Match 85. La rivalité entre John Cena et Edge a été élue « Rivalité de l'année » en 2006 par le Pro Wrestling Illustrated. Le 6 juin, John Cena est drafté à Raw quand il est le premier catcheur sélectionné par Eric Bischoff, le général manager de Raw 86. À son arrivée à Raw, il entre peu à peu en rivalité avec Eric Bischoff, refusant de participer à sa « croisade » contre les envahisseurs de l'ancienne Extreme Championship Wrestling à One Night Stand 87. Le 20 juin à Raw, il bat Muhammad Hassan et conserve son championnat de la WWE 88. Il effectue une nouvelle défense de titre à vengeance en battant Christian et Chris Jericho dans un triple threat match 89. Le lendemain à Raw, lui, Shawn Michaels et leur partenaire Mr. Hulk Hogan battent Chris Jericho, Christian et Tyson Tomko 90. Le 11 juillet, Eric Bischoff, voulant rendre difficile le passage de John Cena à Raw, sélectionne Chris Jericho pour s'emparer de son titre 91. Pendant leur rivalité, même s'il est face et que Chris Jericho est heel, une partie importante de la foule choisit de huer John Cena pendant leur match 92. Lors de SummerSlam, John Cena bat Chris Jericho et conserve son titre 93. Le 22 août à Raw, John Cena bat Chris Jericho et conserve son titre dans un Loser Leaves Town match, ce dernier étant viré de la fédération à cause de la stipulation du match 94. De plus en plus de fans eut John Cena lors de sa prochaine rivalité avec Kurt Angle qui est devenu aspirant numéro 1 à son titre 95. En septembre, il conserve son titre face à Kurt Angle en perdant contre lui par disqualification à Unforgiven 96. Lors de Taboo Tuesday, il bat Kurt Angle et Shawn Michaels dans un triple threat match et conserve son titre 97. Au Survivor Series, il défait Kurt Angle et conserve le WWE Championship, malgré l'arbitrage de Daivari 98. La rivalité avec Kurt Angle voit John Cena ajouter une nouvelle prise de finition à son répertoire, le STFU, voulant littéralement dire « Shut the fuck up » ou « Ferme ta gueule » quand il bat Kurt Angle et Chris Masters dans un submission match, le 28 novembre à Raw 99. Lors du Tribute to the Troops, il bat Chris Masters 100. Source, Wikipédia.